Ça fait bientôt 6 mois que je suis en train de recommander aux gens de faire plutôt les forages par rapport au puits. Justement pour 5 raisons. Donc, la première raison ou avantage du forage, c'est tout simplement que la qualité de l'eau est bonne. Donc, puisque le puits va à ce qu'on appelle la nappe phréatique, donc on est généralement entre 12 et 20 mètres, on est à la première nappe. C'est bien d'avoir cette qualité de l'eau ou du marécage. Donc, le fait que le puits ait une bonne qualité d'eau, c'est une bonne chose, mais le fait que le forage ait une qualité d'eau supérieure à celle du puits fait du forage un aménagement hydro-agricole beaucoup plus intéressant. Ça, c'est le premier indicateur. Et c'est tellement performant, si bien que, au-delà du prix du forage qui est plus grand, généralement plus élevé, je peux personnellement vous conseiller de faire le forage. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai fait le puits chez moi. Oui, je dois quand même avouer que ça fait 4 ans déjà, parce que je n'avais pas encore assez d'outils et assez de compréhension sur les puits, sur le forage, tout simplement. Donc, mais aujourd'hui, je crois quand même que c'est bon. Un indicateur de performance, c'est la qualité de l'eau. Que vous faites l'élevage ou l'agriculture, la qualité de l'eau est prioritaire. Prioritaire tout simplement parce que si vous n'avez pas une bonne qualité de l'eau, vous allez deux fois mettre des filtres qui ont un prix, deux fois désinfecter de l'eau avant de donner peut-être aux animaux ou bien à la plante. Tout ceci fait que ça devient un peu complexe. Donc, c'est un indicateur majeur. Le deuxième indicateur majeur ou bien deuxième avantage du forage, c'est tout simplement la durabilité. Parce que quoi, en 3 ans, j'allais dire en 4 ans, j'ai réaménagé le puits de Mbalmayo 2 fois. Parce que quoi, pourtant le puits a été fait quand même dans des conditions normales. Ça veut dire qu'on a fait une bonne profondeur d'eau, on a fait un bon cuvelage, on a fait une bonne mise en eau. Mais jusque-là, pendant des saisons sèches, le puits tarit toujours, ou bien la boue est entrée beaucoup en saison de pluie, ce qui fait que ça devient complexe. Or, le forage n'a véritablement pas ça. Ceux qui font les forages urbains, même, vous allez deux fois voir que vous allez faire un forage, c'est clairement 10 ans après qu'on fait la première réaménagement. Ce qui fait que c'est un avantage majeur, un avantage beaucoup majeur pour vous. Donc la durée, la durabilité, elle est bonne. Troisième avantage ou troisième indicateur de performance du forage, c'est le débit. Là, par exemple, on a un tuyau de 32 et il s'agit d'une pompe électrique. Donc la profondeur ici pourrait être autour de 100 à 150 mètres. Et puisque c'est électrique, on fait le câblage tel que ça peut fonctionner aux plaques solaires, tel que ça peut fonctionner au groupe électrogène, tel que ça peut fonctionner avec l'énergie électrique. Et le débit ici est tellement bon puisqu'il s'agit à partir de cette hauteur généralement des pompes de 2 HP, tout simplement. Donc, on peut avoir dans un forage de l'eau en abondance pendant 1, 2, 3 heures de pompage. Mètres cubes jour, attention, ou bien 10 000 litres jour. Généralement, un forage ou bien un forage pareil peut faire jusqu'à 20 à 60 mètres cubes jour parce que le temps de recharge est assez grand et puisque la hauteur de l'eau qu'on appelle la colonne d'eau est assez large aussi à l'intérieur, assez grand. Ce qui fait que un puits, vous pouvez pomper en continu pendant maximum 1 heure. Or, un forage, vous pouvez pomper 2 heures de temps, 3 heures de temps, pas de problème, tout simplement parce que le temps de recharge, j'allais dire, la capacité de recharge, elle est grande. Donc, à tout moment, l'eau entre et a des volumes beaucoup plus importants. Donc, voilà déjà 3 avantages. Et au-delà de tout ça, euh, l'un des autres avantages qu'on a à considérer du forage, c'est tout simplement la saleté que ça peut créer. Donc, généralement, quand on fait, si c'était un puits qu'on avait fait ici, alors on devrait avoir des blocs de terre un peu de partout qui, des fois, même empêchent de travailler. Donc, oh, ici, ça salit peut-être 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Or, si c'était le puits, clairement, on devrait être face à des situations un peu trop complexes. Maintenant, dernière chose qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement à remarquer que deux fois, quand vous faites le puits, vous pouvez permettre qu'on fasse le prélèvement d'eau de manière manuelle. Oui, soit disant qu'il n'y a pas assez d'argent, il faut d'abord qu'on tire à la main, on fait des choses en attendant. Sauf que pour plusieurs cas, on n'a jamais vu cela marcher parce que quoi, les permanents qui y font, dès qu'on tire 1, 2, 3 sauts pour faire ce qu'on a à faire, après on abandonne. Un jour, l'électricité s'est gâtée chez moi, puisque je fais aussi le pompage électrique. Alors, les gars étaient chargés de tirer l'eau dans le puits à la main. Je vous assure, en 2, 3 jours, les porcs ont pratiquement perdu le poids parce qu'on n'arrivait pas à tirer en quantité importante. Donc, l'avantage du forage, c'est que quand vous vous engagez à le faire, vous mettez toujours une pompe. Ce qui fait que la montée de l'eau est toujours automatique. Et ça empêche donc certains dérapages tels que rareté de l'eau. En tout cas, quand il y a déjà l'énergie, forcément, vous vous en sortiez. Donc, avant de terminer, je voudrais tout simplement dire que
Le forage aujourd'hui ne rate plus parce qu'il y a des études géophysiques, la prospection géophysique tout simplement. Parce que quoi? L'ingénieur ou bien le prestataire va d'abord sur le terrain avec ses équipements, il sillonne sur toute votre plantation, il essaye de regarder l'environnement où la veine d'eau est assez abondante dans le sol et c'est là où on va faire le forage. Ça veut dire que l'avantage majeur même serait de dire qu'on ne rate jamais le forage. En tout cas, on peut rater du fait qu'on a mal fait les études, mais c'est rare de rater. Contrairement au puits, où quand on veut le faire, on marche jusqu'à dire qu'on creuse ici. Si on creuse, il y a des roches qui empêchent, là on arrête. Si on creuse, on ne voit pas l'eau, là on arrête. Et là, on est en train de perdre énormément de l'argent. Pour ne pas citer beaucoup d'autres avantages, c'est aussi le cuvelage. Généralement, quand vous êtes dans le puits, si la route n'est pas accessible, vous ne pouvez pas aménager parce que il faut faire entrer le ciment, il faut faire entrer le sable, il faut faire entrer tout. Or, deux fois, si la route n'est pas bonne, les buses ne vont pas entrer, ce qui fait que vous n'aurez pas vraiment l'eau en qualité. Or, ici, le cuvelage, c'est généralement un petit plastique. On peut directement déposer dans les voitures qui font ces trucs-là et puis c'est facile. À mon humble avis, si le puits coûte 1 million, le forage 2 millions, préférez le forage par rapport au puits à cause de tous ces avantages qu'on vient de voir. Mais si vous êtes dans un projet test, que d'investir 2 millions aussi, je préfère peut-être que vous testez d'abord avec 1 million et dans le cas où ça prend, vous pouvez donc faire le forage pour un débit plus grand, pour des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.